Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver à l'occasion de la fête de l'Ascension. Aujourd'hui, les chemins de la foi commencent avec Orthodoxie qui nous propose la deuxième partie de l'émission consacrée au colloque international sur l'image chrétienne, colloque qui s'est tenu à l'Institut Saint-Serge de Paris le 1er mars dernier. Le 1er mars 2015 a eu lieu un colloque international sur l'image chrétienne, clôturant une semaine d'exposition d'icônes de l'atelier d'iconographie de l'Institut Saint-Serge. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre la deuxième partie de l'émission qui lui est consacrée. Il nous reste maintenant à donner la parole à notre premier intervenant, qui est le professeur Marcel Metzger, qui est, et ça je voudrais quand même le souligner, un des piliers depuis des dizaines d'années. Combien de temps ? On approche des 30 ans. On approche des 30 ans, voilà. 30 ans de participation annuelle à nos semaines liturgiques de Saint-Serge. Et je donne tout de suite la parole au professeur et frère Marcel Metzger. Merci pour cette introduction. Mon propos sera essentiellement une vue d'ensemble sur la façon dont la liturgie et l'iconographie à l'intérieur des églises sont conjuguées en vue de la communication de Dieu. À l'école des anciennes traditions iconographiques, tout en restant immobile, l'image du Christ fixe pourtant l'ensemble des participants qui sont présents. Et ce procédé avait déjà fait l'admiration du cardinal Nicolas de Cuse, qui, à l'intention des moines d'une abbaye bénédictine de Bavière, avait envoyé une icône du Christ en disant ceci: fixez cette icône sur un mur, faites le cercle autour d'elle à une certaine distance et regardez-la. Chacun d'entre vous, de quelque endroit qu'il l'examine, remarquera qu'elle le voit comme si elle ne voyait que lui. Donc, cette technique picturale permet donc de manifester la communication du Christ par le regard. Et nous trouvons alors dans l'ensemble de cette iconographie, de ces représentations, quelques autres aspects qui visent précisément cette communication du Christ avec l'Assemblée. Cette tradition manifeste la place centrale du Christ, mais surtout le don que Dieu fait par le Christ à tous ceux qui se tournent vers lui. Deuxième aspect, le ressuscité se manifestant dans la gloire céleste. Cette iconographie ne représente pas une scène historique du ministère de Jésus ou une de ses interventions ponctuelles dans la vie des saints, comme on en trouve après dans l'art baroque. Elle représente sa condition actuelle de ressuscité dans la gloire. Et cela est obtenu par quelques conventions iconographiques, la mandorle, alors surtout dans l'iconographie de l'époque romane, ou encore le globe en guise de trône. La place centrale de l'icône du Christ manifeste comme la récapitulation opérée par le Christ ressuscité. Le ressuscité vient à la rencontre de l'humanité pour l'entraîner dans sa résurrection. Il se manifeste ainsi comme l'alpha et l'oméga. Le troisième aspect, c'est le geste de la main. Cela peut être un geste de bénédiction, et ainsi sont comme résumés tous les gestes de bonté accomplis par le Christ au long de son ministère. Donc la mise en œuvre de tous les signes du Christ dans la liturgie et leur représentation au moyen des icônes, c'est l'épiphanie actuelle des dons de Dieu qui nous permet de voir comment il se communique à nous.
Par exemple, dans les aménagements liturgiques des églises byzantines et orientales plus généralement, le voile et les portes rappellent de façon permanente que les réalités sont invisibles, mais par leur ouverture, ils signifient la communication réalisée par la visite du Christ à l'Assemblée. Donc tous ces signes dans l'aménagement des lieux et dans les rituels contribuent donc à présenter la communication du mystère comme un dévoilement progressif, analogue à son développement graduel dans l'histoire. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez montré vraiment l'ampleur et, comment dirais-je, le caractère chrétien général de ces interrogations, mais vous avez bien montré que la compréhension orthodoxe est liée vraiment aux origines mêmes de tout cela, et on vous remercie beaucoup. Notre seconde conférence qui sera présentée par Madame Christina Mitalaite, qui est, comme je vous ai déjà dit, l'auteur de ce livre imposant intitulé « La philosophie et théologie de l'image dans les livres Caroline ». Mais en fait, vous avez un titre à vous. Tout à fait. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Donc, mes réflexions tenteront de mettre à plat quelques lieux communs sur la controverse autour de l'image chez les carolingiens. Ces lieux communs sont nombreux. Prenons par l'exemple celui qui affirme que la controverse sur l'image en Occident était d'une ampleur insignifiante dans sa comparaison au flux et au reflux de l'iconoclasme qu'a connu l'empire chrétien grec au cours des 8e et 9e siècles. Néanmoins, la controverse sur l'image a été la plus grande controverse carolingienne, à côté de celle concernant le filioque. Mais commençons du début. Quand les actes de Nicée II, traduits en latin, arrivent au cours de Charlemagne vers 790, sa première lecture provoque un choc. Les lettrés du roi Charles, présents à la lecture officielle, ne doutent pas que quelque chose va mal à Constantinople. Soit l'Église grecque est tombée dans les mains de laïcs comme patriarche Tarasios, soit les participants du concile ont frôlé la folie. Lors de la lecture des actes, un capitulaire énumérant les erreurs de Nicée a été rédigé. Ce document a été envoyé au pape Adrien Ier, qui a rédigé une réponse soutenant les idées iconophiles. Entre-temps, ce capitulaire a été développé par Théodulphe d'Orléans, un grand traité intitulé L'Opus Caroli Magni contra Synodum, autrement connu les Libres Carolini. Maintenant, on peut demander, mais pourquoi une telle hostilité envers la vénération des images chez les Carolingiens? Je commencerai par ce qui n'a pas été la raison de cette opposition, c'est-à-dire la traduction des actes en latin. C'est un lieu commun le plus repris et répété dans toutes les encyclopédies et dictionnaires du christianisme, qui soutiennent et affirment que la cause de la réfutation du concile était la mauvaise traduction des actes conciliaires en latin. L'opinion d'Anastase le bibliothécaire, qui assure presque un siècle plus tard que cette traduction est mauvaise et illisible, n'est pas fiable. Ou encore que si les traducteurs avaient rendu dans la terminologie latine plus claire les différentes formes de l'adoration, la réaction des femmes aurait été positive. La terminologie, même si discutable, de la première traduction latine des actes est aussi rigoureuse que celle d'Athanase. Là, en passant, je veux remarquer que cette réponse du pape aux Carolingiens n'a pas été encore évaluée à sa juste valeur. Adrien a été très souvent accusé d'avoir répondu à côté des arguments. Carolingiens réfutant les divers endroits textuels des actes de Nicée II. Or, mes longues recherches montrent que c'est tout à fait le contraire. Non seulement une réponse à chaque chapitre du capitulaire est toujours précise, mais ensemble des réponses crée ce qu'on pourrait appeler la première justification cohérente et systématique latine de l'image chrétienne. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci. Je pense qu'il y a évidemment, c'est un sujet tellement vaste et tellement riche qu'il y a beaucoup de questions. Si vous en avez quelques-unes, allez-y, c'est le moment. Si vous n'en avez pas, c'est moi qui va poser au moins une question, parce que je crois que tout le monde a dû y penser. Nicée II, à quel moment ce concile est réapparu en Occident et a été invoqué en faveur quand même de la pratique des images en Occident, quelle qu'elle soit? C'est encore un sujet assez complexe. Pour la première fois, le pape dit oui, je reconnais la canonicité de Nicée II. Ça vient juste après la mort de Ankmar de Reims. Si on regarde le concile de Trente, il faut que je parle ça. Justement, voilà. Parce qu'on dit toujours que c'est que le concile de Trente qui enfin s'est rappelé de Nicée II à cause des protestants. Disons que chez les latins, certains canonistes disent oui, on accepte Nicée II, mais en acceptant, quand même, on affirme notre propre doctrine qui est plutôt via regia. Nous voulons ni adorer, ni briser. Donc c'est l'acceptation assez bizarre, si on peut dire. Je ne sais pas si j'ai assez répondu, mais... C'est magnifique, c'est très clair. Mille merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous connaissons l'école des croisés en icône qui se développait beaucoup au Sinaï, au XIIe siècle, si je me trompe. Est-ce qu'elle était soutenue par l'Église? Il me semble que c'est assez simple, relativement simple. C'est les croisés qui sont donc les chevaliers d'Occident qui se sont installés en Terre Sainte. Il y a le fameux royaume de Jérusalem et ils sont influencés par leur entourage qui pratique avec ferveur une iconodoulie florissante. Alors, ils prennent des bonnes habitudes. Mais ils font quand même appel à leurs propres maîtres et peintres qui, eux, essayent de se rapprocher le plus possible de cette iconographie grecque qui a quand même d'autres racines. Ce qui donne ce style tout à fait particulier qu'on appelle aujourd'hui les icônes des croisés. En vous remerciant beaucoup. L'iconographe Émilie Fantac consacra sa communication à l'art sacré, un des sujets du futur préconcile, une prise de position importante de Léonide Ouspensky, dont elle a été l'élève. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, merci de me donner l'occasion aujourd'hui, alors que nous attendons le concile panorthodoxe annoncé pour 2016, d'aborder un thème d'une extrême importance, l'art sacré dans l'Église orthodoxe, en tant que question dogmatique. Je voudrais rappeler un article publié par Léonide Ouspensky à ce sujet, dans le cadre de la préparation de ce qui était à l'époque le futur préconcile. Cet article est paru au premier trimestre de 1966, en français, après la publication en russe dans Le Messager, dans la revue Contact, sous le titre « À propos d'un des sujets du futur préconcile, la question de l'art sacré ». Voici comment est formulée la question au deuxième paragraphe des sujets concernant la liturgie, sous la lettre G, selon la traduction d'Ouspensky. Étude des moyens pour affermir et développer la vie liturgique de l'Église orthodoxe et l'art byzantin traditionnel et orthodoxe en général dans ses diverses expressions. Musique ecclésiastique, iconographie, architecture, vases et ornements sacrés, etc. En ce qui concerne l'icône à proprement parler, on demandait donc au Concile de rectifier l'usage ecclésiastique alors en vigueur, où coexistaient, écrit Ouspensky, deux arts, ou si l'on veut, deux courants qu'on appelle le style iconographique, ou suivant les termes de la liste byzantin traditionnel, et le style artistique réaliste, en Russie nommé style italien. On entend par le premier l'art traditionnel orthodoxe qui existe dans l'Église depuis les premiers siècles chrétiens, et par le second l'art qui y domine depuis le XVIIIe siècle. Ouspensky jugea utile de s'exprimer lorsque certaines données furent portées à sa connaissance. Certains, en effet, écrit-il, considèrent l'art artistique réaliste comme un développement normal de l'art traditionnel,
conformément aux exigences de l'époque et par conséquent comme plus accessible à la compréhension de l'homme moderne. C'est pourquoi la possibilité de la coexistence dans l'Église de deux arts distincts est souvent considérée comme normale. On propose donc au préconcile de trancher cette question en reconnaissant l'un et l'autre courant, légitimant ainsi la situation actuelle. Ouspensky poursuit. L'une et l'autre expression des vérités chrétiennes, dit-on, a droit d'existence dans l'Église du Christ lorsque dans les deux courants est présent l'esprit vivifiant. Ces dernières paroles ne livrent-elles pas l'image, indépendamment du courant auquel elle appartient, à une évaluation purement subjective, demande Ouspensky. L'affirmation de la légitimité d'une telle coexistence s'accompagne généralement, il est vrai, d'une réserve. L'icône, toutefois, doit être vénérée de préférence comme reflétant l'orthodoxie de façon plus entière et exhaustive. Mais de telles réserves n'ont aucune signification pratique et la préférence reste purement théorique, puisque la majorité écrasante des images dans les églises orthodoxes appartient actuellement au courant dit artistique réaliste. À cette époque, Ouspensky voyait se dessiner en Europe de l'Ouest, sous l'influence de théologiens tels que Lossky et Florovsky d'abord, puis Schmemann et Meyendorff par la suite, ce qu'il décrit comme un profond processus de purification de la science théologique, sa libération des influences hétérodoxes occidentales et en même temps une prise de conscience plus profonde de la théologie patristique. Dans le domaine de l'art sacré, écrit-il, ce processus de purification ne fait que commencer et se heurte au conservatisme et parfois à l'ignorance, surtout parmi les orthodoxes eux-mêmes. Cette prise de conscience est plus intense au point de rencontre entre l'orthodoxie et les confessions occidentales, c'est-à-dire précisément là où l'icône se manifeste comme une expression visible de l'orthodoxie et acquiert ainsi une importance sur le plan œcuménique. Là, poursuit-il, il n'y a pas deux façons de voir l'art sacré. Le style iconographique est considéré comme la seule expression artistique possible de l'orthodoxie, de sa doctrine et de son expérience spirituelle. Chez les non-orthodoxes, d'autre part, la tendance se fait jour de plus en plus de comprendre l'essence de l'icône et par elle l'orthodoxie elle-même. Quant au courant artistique réaliste ou style italien, on y voit une pâle imitation d'un art catholique romain appartenant déjà au passé, et cela même dans l'Église romaine qui lui donna naissance. Non seulement on n'y voit pas une expression des vérités chrétiennes, mais on considère qu'il s'est écarté de ces vérités. Cette situation montre avec évidence, poursuit Ouspensky, que la question de l'icône n'est pas une question de goût personnel, qu'on ne la pose pas pour sacrifier à une mode ou par un désir de retour au passé. Des objections de cette sorte n'ont aucun fondement réel. En réalité, cette question est bien plus sérieuse et profonde. Elle se pose et exige sa solution dans le cadre d'une prise de conscience dogmatique au sein de l'orthodoxie. Ouspensky cite les actes. Ouvrez les guillemets. De même que celui qui représente par la peinture un homme ne le rend pas par là inanimé, mais l'homme au contraire demeure animé et l'image est appelée son portrait à cause de sa ressemblance, de même nous, lorsque nous faisons l'icône du Seigneur, nous confessons sa chair déifiée et ne reconnaissons dans l'icône rien d'autre qu'une image représentant la ressemblance du prototype. C'est pour cela qu'elle reçoit son nom, c'est uniquement pour cela qu'elle y participe et pour cela qu'elle est vénérable et sainte. Il me semble ici nécessaire de paraphraser quelque peu l'ascendance des pères afin de rendre l'argument d'Ouspensky plus clair. De même, en effet, disent-ils que le portrait, bien qu'il soit fabriqué d'une matière inanimée, représente un vivant comme vivant, parce que le peintre lui donne, grâce à son art, les couleurs de la vie. De même, le peintre d'icône, parvenant par son art à exprimer la chair incorruptible et transfigurée du Sauveur, confesse ainsi que l'homme représenté est bien déifié et Dieu lui-même incarné. Ainsi, l'icône porte-t-elle légitimement son nom et se trouve-t-elle réellement ressemblante à son prototype? Autrement dit, poursuit Ouspensky, tout comme l'Évangile, l'icône transmet l'image du Christ telle qu'elle est gardée non seulement dans la mémoire historique de l'Église, mais dans la mémoire charismatique de la foi.
Une telle tâche, écrit-il, reflétait la chair déifiée, montrer Dieu devenu homme et l'homme devenu Dieu dans la grâce, c'est-à-dire le sens salutaire de la révélation évangélique, n'a pu être réalisée que par un art unique en son genre, l'icône canonique orthodoxe, langage symbolique de couleurs, de lignes et de formes élaboré par l'expérience catholique de l'Église. Avec la même pertinence aujourd'hui qu'alors, Ouspensky concluait son article par ces mots: la question de l'art sacré orthodoxe n'est pas, nous le répétons, une question de goût, ni de préférence personnelle, ni de fantaisie des artistes, mais une question dogmatique. Ce sont donc les fondements de la doctrine orthodoxe et les décisions conciliaires qui doivent servir de principe pour déterminer les jugements à son sujet et non l'usage admis dans l'Église à tel ou tel moment de son histoire. Merci. C'est donc en 1925 que le métropolite Euloge, qui, il y a aujourd'hui exactement 90 ans, qu'il a consacré notre Église. C'était aussi une des raisons pourquoi nous sommes arrêtés à cette date, parce qu'en dehors du fait que c'est la fête de l'orthodoxie de 843, c'est donc le 90e anniversaire de cette consécration grâce à laquelle existe depuis et la paroisse et l'Institut Saint-Serge. Et Kirill Petrovitch est le seul vrai spécialiste, au moins en Occident, de l'œuvre importante de Dimitri Semyonovitch Stilietsky. Je pense que le mieux, c'est que tu commences tout de suite. L'objet de cet exposé est finalement assez simple. Qui est Stilietsky? Stilietsky est né en 1875 dans le gouvernement de Grodno. Et Stilietsky a reçu une formation académique de très haut niveau en sculpture à l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. C'était avant tout un sculpteur. Et c'est important parce qu'il a une conception vraiment tridimensionnelle qui l'habite en permanence. Stilietsky, avant 1917, a eu une carrière déjà glorieuse où il a passé quelques années aux célèbres ateliers de la princesse Tienicheva à côté de Smolensk. Et à Talashkino. Ce que je voulais dire, et je pense que c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que, bien sûr, on parle à juste titre de la redécouverte de l'iconographie russe ancienne avec Inoch Grigori Kruk, avec le moine Kruk. Évidemment, qui peut le contester? Personne ne peut le contester. Il y a la figure monumentale de Leonid Ouspiensky. Seulement, ni Ouspiensky ni Kruk ne sont apparus tout seuls. Il y a eu un long cheminement, mais la redécouverte de l'icône, elle ne commence pas par l'icône, elle commence par l'architecture, par les architectes. Et c'est très important d'avoir cette idée présente à l'esprit. On a trop tendance aussi, à mon avis, comme historien d'art, à réduire l'icône à l'icône portative sur bois. Mais l'icône, c'est l'ensemble de l'icône. Ce sont les peintures murales, les peintures pariétales, les fresques, les mosaïques. C'est l'ensemble, c'est l'image. Voilà, ce que disait d'ailleurs remarquablement dans les premières pages Leonid Ouspiensky. Donc nous arrivons tout de suite aux icônes de Stilietsky. Stilietsky, avant 1914, avait réalisé en 1911, 1912, 1913 deux iconostases en relation avec Kamarovsky. Malheureusement, il ne reste plus rien de ces deux iconostases, ont été complètement détruits. Il a été aussi le peintre officiel, le peintre qui a aménagé des iconostases de campagne. Et l'un de ces iconostases de campagne nous est parvenu jusqu'à ce jour. Il se trouve qu'il est dans ma famille. Il est actuellement prêté, nous l'avons prêté à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Châtenay-Malabry. Et cette iconostase est de 1916. Alors, bon, là, c'est connu,
C'est l'inscription qui est derrière la porte nord de l'iconostase. Stilietz, qui a mis à peine plus de 2 ans avec quelques aides pour peindre non seulement l'iconostase, mais également tout le mobilier liturgique et toutes les peintures murales, toutes les voûtes. Donc ça fait, j'avais calculé, je ne sais plus combien de centaines et centaines de mètres carrés. Enfin, c'est impressionnant. C'est une espèce de Michel-Ange des temps modernes, parce que vraiment, il a tout fait presque lui tout seul en 2 ans. Il travaillait avec une rapidité, toujours, il travaillait très rapidement. Certains ne l'ont pas remarqué, même ici, on voit bien au-dessus des épaules du Christ, n'est-ce pas, sur le trône, vous avez une couleur un peu bleuâtre. Et cette couleur bleuâtre, il s'y trouve parce que, initialement, il s'agissait d'une image de Sainte Sophie. Et plusieurs membres des fondateurs de Saint-Serge sont venus, comme vous savez, de Prague, ici à Paris. Et évidemment, le coryphée de cette théologie sophianique, c'était le père Serge Bulgakov. Et on avait trouvé que c'était une bonne chose que d'avoir au-dessus de la porte d'entrée dans l'église, justement, cette composition où vous voyez donc là, maintenant, c'est un Christ, mais il y avait l'ange de feu de la Sophie, il y avait donc à gauche la Mère de Dieu et Jean-Baptiste, comme il faut, et puis en haut, une rangée d'anges qui ont déroulé les cieux. Ça fait partie de cette composition de la Sophie. Et ici, quand vous montez maintenant, à cet endroit-là du bleu, il y a plus d'ailes. Ici, c'est comme une image Röntgen. Ça a été tout simplement corrigé. Et au lieu de l'ange de feu au milieu, il y a un Christ Pantocrator tout à fait traditionnel. Mais il y a quelques petites traces qui rappellent que naguère, c'était un ange de feu. Ça a été. Alors, c'est très intéressant parce que quelqu'un m'avait dit, je ne sais plus si c'était Nikolai Mikhailovich Assorgin, que c'était Léonide lui-même qu'on avait appelé pour corriger cette image. Or, c'est faux, parce qu'il y a un article sur la peinture ici de l'église de Saint-Serge par Lev Alexandrovich Zander, qui est publié dans le premier numéro de la Pravoslavna Mysl de la pensée orthodoxe, qui est paru en 1926 ou 7. Mais le premier numéro. Et il décrit tout, et il dit, à cet endroit, il y avait initialement une composition de la sagesse divine qu'on a, pour des raisons inexplicables et étranges, remplacée par un Pantocrator. Lev Alexandrovich Zander était le plus fidèle et le plus fervent disciple du père Serge. Et alors, je termine juste sur Stilietz qui, dans son atelier à la Napoule.